Ça ne rajeunit pas. 10 ans, c'est une tranche de vie, c'est un parcours de vie. Ouais, il y a maintenant 11 ans, en fait, puisqu'on a eu une édition annulée pour cause de Covid. Il y a 11 ans, on avait imaginé d'organiser un événement autour du métal, ce qu'il n'y en avait pas en Île-de-France, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, et on disait qu'il y avait un espace pour faire quelque chose. Alors, on a démarré avec une première soirée, c'était 4 groupes dans le théâtre à quelques mètres d'ici. Puis on a porté ça année après année, on a eu des années sur plusieurs jours en extérieur, on est revenu en intérieur au fil des difficultés budgétaires des communes, au fil des difficultés tout court qu'on peut avoir, mais enfin on a tenu, on n'a pas lâché la barre, et 10 ans après, le festival est toujours là, il a gentiment grandi, il a passé les difficultés, et puis il continue à regarder devant, parce que ce qui est le plus beau dans la vie, c'est toujours ce qui est devant soi. Il y a énormément de stéréotypes quand on parle de musique ou de genres musicaux, très souvent c'est caricaturé parce que quand on peut surmarquer quelque chose, c'est plus simple à imaginer. On est dans un monde qui est simpliste, le monde des réseaux sociaux est ultra caricatural, et ce qui peut être véhiculé autour de 2 ou 3 images est plus simple. La réalité, c'est que le monde du métal, c'est pas ça, que les concerts de métal, c'est pas des concerts à risque, que c'est plutôt bon enfant, festif, familial. Surtout ici, on n'est pas sur un événement avec des dizaines de milliers de personnes non plus. Et donc c'est aussi un moyen de casser des codes, de casser des idées préconçues. Et je crois que ça s'est assez bien passé. Après, la réalité, mes élus municipaux, ils ont dû accepter ça, je pense au début, en disant qu'ils avaient un maire qui était un peu branque, mais qu'après tout, de toute façon, il fallait bien faire avec les bons et les mauvais côtés, donc ils l'ont accepté. Les administrés de la commune, ils ont eu 2 fois l'occasion de me foutre dehors depuis, ils ne l'ont pas encore fait. Ça viendra peut-être, mais pas encore. Donc il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'en fichent, il y en a quelques-uns qui râlent parce qu'il y a des bruits de basse le soir jusqu'à 1h du matin, très bien. 2 soirs par an ou 3 soirs sur 365, il y a un peu de basse. La réalité, c'est que ça se passe bien. C'est que ça fait 10 ans qu'on porte cet événement, qu'il n'y a jamais eu le moindre incident, que pendant les montages de scène, il y a pas mal de familles qui viennent avec des enfants, parce que c'est aussi un événementiel. Et puis, il y a des gens qui passent comme ça. Moi, j'ai eu notamment sur les premières années, parfois des personnes âgées qui venaient jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passait, en se demandant où elles mettaient les pieds. Alors, je ne suis pas sûr que le style musical leur ait plu, mais en tout cas, ça a permis de voir, oui, que ça se passait bien, qu'il y avait un public qui pouvait être parfois un peu en couleur, qui pouvait être un peu fringué différemment dans la vraie vie pour tout le monde, que ça buvait beaucoup de bière, mais que c'était globalement un moment plutôt sympa, plutôt festif et très convivial. Non, moi je crois profondément que la culture elle est diverse. Il n'y a pas la culture avec des sous-cultures à côté. Il n'y a pas des choses qui ont des valeurs différentes que d'autres. Il y a des genres différents, des styles différents, même que voir comparer la musique à la peinture, à la sculpture, à la littérature, ça n'a pas de sens. Il y a du très qualitatif et du très mauvais dans chacun de ces genres-là. Quand on travaille sur une saison culturelle, sur une offre culturelle, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit varié. C'est de permettre à tous les publics de s'y retrouver, permettre de faire découvrir tout ce qui se fait sur une saison culturelle normale. Le théâtre est en travaux, on a grandi, mais sur une saison culturelle normale, on va faire du théâtre de boulevard, on va faire de l'opéra. L'année dernière, on a fait venir Carmen, on va tenir le Metal Fest, on va faire du théâtre d'art et essai, on va faire des lectures de contes pour enfants, on va faire des balades historiques dans la commune avec les compagnies théâtrales et l'association d'histoire locale. La vie culturelle, c'est un ensemble, c'est pas quelque chose qui est figé ou qui est monolithique. Vous savez, quand vous commencez à déterminer ce qui est la bonne ou la mauvaise culture, vous êtes sous le Troisième Reich. Alors, sur l'emplacement technique des scènes, on a un peu fait évoluer, on n'a pas toujours eu cette configuration-là, souvent d'ailleurs pour des questions purement techniques, de fermeture périmétrique du site, d'arrivée d'électricité, de pouvoir amener les camions sans ravager les allées. Enfin, c'est vraiment des questions beaucoup plus pratiques que d'autres. Sur le choix du site, on est dans une petite commune de 15 000 habitants qui avons la chance d'avoir 110 hectares d'un parc absolument extraordinaire. Et en fait, moi, c'est un endroit que j'ai souhaité faire vivre. Depuis 11 ans maintenant, je suis maire.
toutes les grosses manifestations de la commune, on était amené à les ramener dans le parc. Qu'on parle de la fête des associations, qu'on parle, on fait des regroupements de voitures américaines, une manifestation comme le Metal Fest, le Salon du Livre également, toutes les grandes manifestations, Octobre Rose, toutes les grandes manifestations, on essaye de les ramener ici parce que c'est un cadre absolument exceptionnel, qu'on est à cheval entre le tissu urbain de la commune et les marais de l'Essonne qui s'étendent sur des centaines d'hectares, et c'est un lieu de vie, c'est un lieu de découverte, puis c'est aussi un lieu qui est la marque de la commune pour celles et ceux qui y habitent. Vous voyez, ici, vous avez toutes les familles qui viennent se balader le week-end, vous avez les boulistes, vous avez les aires de jeu pour les enfants, c'est là que les gosses du collège ou du lycée, ils apprennent à faire du jogging avec leur prof qui les y emmène. Voilà, pour moi, c'est le lieu de vie de cette commune. Et puis, on est à quelques centaines de mètres de la gare, on est pas mal desservi. Donc, voilà. C'est totalement assumé, on veut quelque chose de complètement éclectique. Moi, je vous disais tout à l'heure, la saison culturelle sur cette commune, elle est totalement variée, totalement diverse, et j'ai pas envie, sur un festival que la commune porte, d'aller m'enfermer sur un style précis. Alors chacun peut avoir ses préférences, et c'est normal, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le mélange, c'est le brassage. La vie, c'est la rencontre, c'est l'échange de personnes, de choses, d'expériences différentes. Et au fond, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir des groupes qui démarrent, qui passent sur la même scène et dans les mêmes conditions, en étant reçus de la même manière que des groupes internationaux. Enfin voilà, c'est quand on a quelques groupes qui sont des groupes locaux pour qui ça va faire partie de leur première scène en sortant d'un café, et puis qui partagent la même scène que Tagada Jones, c'est aussi des choses qui peuvent marquer. Voilà. Et donc c'est déjà ce mélange international, local. Et puis c'est un mélange de genres. Voilà, effectivement. Je pense que, vous savez, la consanguinité, ça n'a jamais rien produit de très bon. Il n'y a pas de moins bien, parce qu'en fait, quand vous regardez derrière, il ne faut jamais avoir de regrets. C'est des moments de vie, et puis à la limite, des choses qui ont pu moins bien se passer, c'est aussi des trucs où vous apprenez, donc il n'y a pas de moins bien. Oui, après, il y a les difficultés. Les premières, ça a été peut-être les moments les plus durs, c'est quand on a été amené à réduire énormément la voilure. Après quelques éditions, on avait été en croissance parce que les communes avaient pris sur le coin du nez les coupures de dotation de l'État sur les années 2014, 2015, 2016, qu'on était à sec, et que maintenir un événement de ce type, quand vous êtes amené à ne pas renouveler des agents contractuels parce que l'État vous a coupé les vivres, a coupé dans des politiques publiques, on ne l'a pas supprimé, mais on a été amené à réduire, à revenir en salle sur une ou deux soirées, et là effectivement c'est quelque chose qui est dur, parce que vous aviez l'impression d'enterrer ce que vous aviez créé. On a réussi à le tenir et à passer ce cap, mais ça fait partie, oui, des choses difficiles. Après, sinon, non, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de rencontres, c'est des gens que je n'aurais pas connus autrement, qui ne m'auraient pas connu autrement non plus. C'est aussi le plaisir, des fois, des gens que vous ne voyez pas pendant un an, parce qu'il y a toute une équipe de bénévoles qui s'investissent là-dessus, vous les revoyez un an après, vous avez l'impression que c'était quasiment hier, et voilà, enfin, c'est des moments de vie, tout ça. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, parce que si, moi, dans les choses où j'étais vraiment heureux, c'est parce que c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais môme, enfin quand j'étais môme, pas tant que ça, j'étais grand ado, mais c'était Lord Blast, parce que c'était dans les premiers groupes en death metal français qui tournaient, qui avaient pris du volume. Et puis quand on a pu les faire venir ici, voilà, et puis ça a permis de les connaître, de rencontrer Steph Burier, qui est un amour de mec, qui se produisait pas cette année, mais qui est passé hier sur le festival. Voilà, et c'est aussi, c'est Madeleine de Proust, quoi. C'est des choses que vous écoutiez. Voilà. Que pour
pour l'instant tout va bien. Voilà. Non, on a eu 2 belles journées. On a eu la chance quand vous êtes sur un site en extérieur à la fin de l'été, quasiment à l'automne, dans le nord de la France quand même. On n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu de vent, ce qui sont les 2 trucs absolument terribles. Alors, on a eu énormément de concerts de qualité, je pense de très belles découvertes pour beaucoup de festivaliers, une affluence intéressante. Donc voilà, on est sur un festival qui se passe bien. Il nous reste la dernière journée qui est un peu plus courte. Le dimanche, au lieu de couper le son aux alentours d'1h du matin, on va le couper vers 23h15, 23h30. Donc c'est la plus courte, mais tout va bien se passer. Oui, en fait, ça s'est fait de manière totalement informelle et assez normale. On bosse bien avec Music Oreille depuis déjà quelques années. Je crois qu'on a des partenariats intéressants, d'édition en édition. Et puis, non, ça s'est fait en échangeant, qu'est-ce qu'on peut, pourquoi pas. Et puis voilà, quoi, ça s'est fait de manière très, très informelle et amicale. Rendez-vous dans 10 ans. Les noms de groupes qu'on aimerait faire venir, oui, ça, il y en a toujours. Après, est-ce qu'ils tournent et est-ce que leurs prods ne sont pas totalement délirants sur les cachets demandés? Non, plaisanterie mise à part, on observe cette année, notamment de la part de groupes étrangers, une explosion totale des tarifs. Enfin, on est sur quelque chose qui est totalement délirant. Si l'objectif c'est de remplir une salle en soirée unique à 40 balles le billet, très bien. La réalité c'est que ça c'est pas quelque chose de festif, de familial, c'est pas un festival. Ou alors c'est des usines en festival. Quand vous êtes sur un festival, l'objectif c'est d'être à 25-30 balles maximum la place sur la journée, d'avoir des tarifs sur place où vous êtes à 4 euros la pinte ou la saucisse frite. La réalité c'est que vous ne pouvez pas non plus assumer des tarifs totalement délirants. Alors la Covid a été une période très dure pour le monde de la culture et pour tout le monde en général, avec énormément d'annulations. La réalité c'est que la période post-Covid, il y a une sorte de retour dessus. Déjà parce que beaucoup de dates ont été recalées, donc le ratio offre-demande, certains en jouent. Il ne sont même pas les groupes, c'est les prods qui sont derrière. Mais on est aujourd'hui sur une économie du spectacle qui peut devenir difficile pour des spectacles qui soient à taille humaine et qui ne soient pas purement dans des logiques de business. La réalité, c'est qu'ils n'en profitent pas parce qu'on ne signe pas. Mais on est aujourd'hui dans des schémas assez compliqués sur notamment les étrangers. C'était moins le cas les années précédentes. Là, cette année, on l'a véritablement senti. Alors, je pense qu'il y a un phénomène conjoncturel qui est lié aussi à l'embouteillage sur énormément de tournées qui avaient été annulées, qui sont reportées et où on est sur un déséquilibrage offre-demande. À mes administrés, j'aurais tendance à leur dire qu'aujourd'hui, Mency est connu de gens qui n'avaient même pas idée que la commune puisse exister. Alors il y a des gens qui viennent ici depuis le département, de quelques kilomètres, mais c'est aussi devenu une marque, je pense, dans le monde du métal. Mency est connu pour ça. Et puis pour tous ceux qui aiment ce genre musical, quand le 2e ou le 3e week-end du mois de septembre sont les années, mais je pense qu'on restera le 3e pour des raisons purement logistiques, vous ne savez pas quoi faire, et venez passer 1 ou 2 jours ici. C'est une ville agréable, c'est un parc absolument génial et on saura vous accueillir. Merci beaucoup. Merci.